Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tounesnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Mehdaïa, Hizb ut-Tahrir proteste contre la profanation des mosquées. Pas de suspension d'activité de la Ligue de protection de la Révolution de Tataouine. Au Kef, arrestation d'un terroriste en cavale. L'Assemblée nationale constituante des députés appelle le gouvernement à une autocritique. Et à l'étranger, en Syrie, l'opposition armée prend pour cible un avion civil à Alep. Hizb ut-Tahrir a organisé vendredi un sit-in de protestation à Qsor Sef dans le gouvernorat de Mehdaïa pour dénoncer la profanation de plusieurs mosquées. Plusieurs dirigeants du parti pan-islamiste ont condamné la destruction d'un exemplaire du Saint-Coran et les tags considérés comme anti-islamiques sur les murs et les mihrabs de la mosquée Bilal de Qsor Sef. Les membres de Hizb ut-Tahrir ont également dénoncé la profanation du Saint-Coran dans une mosquée de Benguerdien, gouvernorat de Médine, et d'une mosquée de Tunis sur laquelle l'étoile de David a été dessinée. Le président de la Ligue nationale de protection de la Révolution, Mohamed Maalj, a démenti ce samedi 22 décembre les informations circulant depuis avant-hier sur une suspension d'activité d'un mois de la Ligue de protection de la Révolution de Tataouine. Selon Mohamed Maalj, la Ligue de protection de la Révolution n'a été contactée par aucune partie officielle au sujet d'une éventuelle suspension d'activité de sa section régionale à Tataouine. En réponse aux interrogations de certains députés de l'Assemblée nationale constituante sur la non-suppression des dettes des petits agriculteurs, le chef du gouvernement provisoire, Hamed Ichbeli, a promis vendredi que l'État fera des efforts pour alléger ses charges. Au cours de la séance plénière à l'ANC consacrée au débat sur le budget de l'État pour l'année 2013, Hamed Ichbeli a précisé qu'il n'est pas possible de parler d'approbation des dispositions pour l'étude et l'évaluation de cette question. Le chef du gouvernement provisoire, Hamed Ichbeli, a confirmé vendredi devant les députés de l'Assemblée nationale constituante que les parts de l'État dans le capital de la Banque de Tunisie ont été cédées à la Banque fédérative du Crédit Mutuel BFCM France. Après étude des offres, l'État a finalement cédé 13% des parts du capital de la BT à la BFCM, qui devient ainsi actionnaire à hauteur de 33%, puisqu'elle possédait déjà 20% des parts de la BT, selon une déclaration du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Chedli Ayari, à l'agence TAP. Ce dernier a indiqué que le fonds d'investissement royal Luxembourg, Soparfi, qui avait remporté l'appel d'offres pour l'achat de la part de l'État dans le capital de la BT, ne répond pas aux conditions financières et professionnelles et n'est pas par ailleurs habilité à être actionnaire dans le capital d'une banque parmi les plus grandes en Tunisie. Le chef du gouvernement provisoire, Hamed Ichbeli, a appelé vendredi les députés de l'Assemblée nationale constituante à accélérer la rédaction de la Constitution afin d'ouvrir la voie à l'organisation des prochaines élections. Tout retard dans la formation d'un nouveau gouvernement peut entraîner le pays vers des dangers aux conséquences inconnues, a insisté Hamed Ichbeli lors de la séance plénière de débat sur le budget de l'État pour l'année 2013. Le chef du gouvernement provisoire, Hamed Ichbeli, a confirmé encore une fois vendredi devant les députés de la nationale constituante que les budgets de la présidence de la République, de la présidence du gouvernement et de l'ANC seront revus à la hausse en 2013. Les hausses prévues selon le budget de l'État pour l'année 2013 sont de 7,3% pour la présidence de la République, de 7,1% pour la présidence du gouvernement et de 12,8% pour l'Assemblée nationale constituante. Une source sécuritaire a confirmé l'arrestation ce vendredi d'un terroriste impliqué dans l'incident de la voiture bourrée d'armes interceptée la semaine dernière à Fernena, dans le gouvernorat de Jendouba. Plusieurs députés de l'ANC ont appelé ce vendredi le gouvernement à une autocritique et ont par la même occasion appelé les trois présidents à préserver les intérêts des citoyens. D'autres députés ont demandé lors de la séance plénière de l'après-midi à prendre des mesures urgentes en faveur des régions de l'intérieur. Les avocats d'Ali Harzi, impliqués dans l'attentat contre le consulat américain à Benghazi et qui a coûté la vie à l'ambassadeur américain, ont été interdits d'assister à l'interrogatoire de leurs clients suite au refus du juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis, comme l'a indiqué l'avocat Abdelbast Ben Bark. Ce dernier a déclaré qu'il s'agit là d'une première très dangereuse. Abdelbast Ben Bark a en outre signalé que des enquêteurs américains du FBI ont assisté aux interrogatoires.
À l'international, des rebelles syriens ont procédé jeudi à des tirs de sommation contre un avion de ligne de la compagnie Syrian Airways s'apprêtant à décoller de l'aéroport d'Alep, a annoncé vendredi un chef insurgé. C'est la première fois qu'un appareil civil est impliqué dans un tel incident depuis le début du soulèvement contre le président Bachar al-Assad en mars 2011. Un commandant rebelle présenté sous le nom de Khaldoun a déclaré via Skype et Reuters que des tireurs appartenant à sa brigade avaient touché les pneus de l'appareil et qu'il n'a pas pu décoller. Nous avons voulu envoyer un message au régime pour qu'il sache que tous ces avions, militaires comme civils, étaient à portée de nos armes, a-t-il précisé. Le président des États-Unis, Barack Obama, a formellement annoncé vendredi 21 décembre 2012 qu'il nommait le sénateur John Kerry pour succéder à Hillary Clinton au poste de secrétaire d'État. Je sais que vous allez être un formidable secrétaire d'État, a affirmé Obama, aux côtés de Kerry, après avoir assuré que la vie entière du sénateur du Massachusetts du Nord-Est, 69 ans, l'avait préparé à ce poste. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. Et quant à moi, on se retrouve lundi soir à 20h15 dans Débat News avec mes invités, Nedia Charben du bureau politique du parti El Massar et Hel Aloulou du bureau politique du parti El Takatol. Merci à vous. À demain.